Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, on va voir comment gérer deux librairies qui viennent de deux logiciels différents directement sur une seule carte son, enfin même là, en l'occurrence, un seul et même contrôleur. Alors j'ai voulu faire cette vidéo parce qu'il y a quelques jours de ça, une personne m'a demandé si c'était possible de gérer deux différents logiciels, alors que ce soit en mode contrôleur, ou même là on va le voir dans la vidéo en mode DVS, sur alors deux ordinateurs différents, sur une même carte son ou un même contrôleur qui aurait deux ports USB. Vous savez, maintenant les contrôleurs, on peut partager, on est avec des amis, il y en a un qui mixe sur un ordinateur, l'autre sur l'autre. Alors c'est vrai que moi, d'emblée comme ça, hop, je cliquais direct sur répondre, bah oui, bien entendu, c'est possible. Sauf qu'après, voilà, je me suis repris, je me suis dit, ouais, c'est possible, est-ce que tu l'as testé? Voilà, parce que à chaque fois, quand on se dit, bah oui, bien sûr, ça marche, on est tout le temps sûr. Mais est-ce qu'on l'a vraiment testé? Non. Donc, est-ce que ça marche vraiment? Alors, sauf si on avait une vidéo, ça marchait. Parfois, les vidéos, elles sont montées un peu bizarrement, qui fait qu'on peut croire des choses, mais en fait, finalement, ça ne l'est pas réellement. Donc, j'ai préféré le tester moi-même, plutôt que de répondre à un truc qui était pas du tout bon. Et imaginez, je sais pas moi, vous êtes sûr d'une idée dans votre tête. Oui, évidemment ça marche, je peux mettre un Serato avec un Recordbox, bien entendu, ça va fonctionner. Et vous allez, je sais pas moi, en festival, club, tout ça, vous commencez à brancher et tout, et ça marche pas. Voilà, bah au revoir, salut. Donc le mieux c'est de tester. Donc je me suis dit, bon bah testons et faisons une vidéo là-dessus pour montrer que ça fonctionne ou pas. Bon, bien entendu, je me serais pas amusé à faire cette vidéo si ça fonctionnait pas. Donc effectivement ça fonctionne. Là dans l'exemple j'ai Serato sur un ordinateur, et admettons j'ai un pote qui vient avec son Recordbox, et on va le voir juste après, avec son Traktor. Et là avec Serato, vous voyez, si je me mets sur le port USB-B, enfin sur le port numéro 2, bon bah j'ai mes 4 decks qui sont branchés dessus. Évidemment, si je fais ça comme ça, alors je vais me mettre dans... Je prends deux morceaux différents, on s'en fiche de ce qu'on met, hein. C'est juste pour me montrer. Voilà, j'ai deux morceaux à gauche. Hop. J'ai deux morceaux à droite. Et bien évidemment, bah voilà, si je fais 1 play, 3 play, 2 play, 4 play, bon bah j'ai mes 4 morceaux. Désolé pour la bouillie, hein. Vous allez voir, les 2-3 fois on va avoir de la bouillie, mais on n'est pas là pour caler ou je sais pas quoi, ou pour mettre deux morceaux qui vont mis ensemble. On est là pour savoir si on peut mixer les 4 sur deux ordinateurs différents. Voilà, vous aimez cette bouillie, hein. Tac tac, hop, j'arrête tout. Tout est arrêté, c'est bon. Donc maintenant, bah, je veux tester si ça fonctionne avec un autre logiciel. Alors bien entendu, vous pourrez pas avoir, je sais pas moi, certains morceaux du logiciel de gauche sur la platine de droite ou le contraire. Il faut faire un choix. Donc vous aurez tout sur un certain logiciel à gauche et tout sur l'autre logiciel à droite. Donc je fais A. Vous voyez, si je fais A, tout bascule sur InUse à côté. Bien entendu, quand je vais lancer le logiciel, ça va se mettre dessus. Donc je me reste sur B ici pour avoir mes deux morceaux sur le 2 et le 4. Et je vais lancer Recordbox. Donc je me balade dans mes playlists. Où c'est que je me suis mis? Voilà, démo. Toujours pas, on s'en fiche des morceaux. C'est juste pour tester. Donc deck 1, pouf. Deck 3, pouf. J'ai bien mes deux morceaux à gauche. 1, 2, voilà. Et j'ai bien mes morceaux à droite, venant de Serato. Et j'ai bien mes 4 comme ça. Donc aucun souci pour que cela fonctionne. Donc là, on est dans le cas Serato Recordbox. On va le tester, bien entendu, comme je vous l'ai dit, sur Traktor aussi, parce qu'il y a une petite partie qui m'intéresse pour vous montrer ça. Je suppose, j'ai pas testé sur 50 000 logiciels, mais je suppose que si ça marche sur ces trois là principaux, ça marchera chez tout le monde, normalement. Et maintenant, je lance Traktor. Ensuite, alors, deck 1, je charge. Deck 3, je charge. Et on vérifie. Ça marche bien. Deck 3, ça marche bien. Vous voyez que sur l'ordinateur numéro 2, vous voyez bien InUse. Bah oui, on a basculé sur Traktor. Je pourrais très bien faire B et B. Et vous voyez, vous continuez à être sur Serato. C'est ça qui est assez génial quand même. Regardez, hop. Je fais du Serato, boum boum, je bascule sur A. Hop, pardon, je bascule sur A. Je retombe sur... Bon, cacophonie, ok, mais je retombe sur mon Traktor. C'est assez génial comme ça de pouvoir basculer entre deux logiciels. Alors ça, c'était la partie contrôleur de Traktor. Et comme je vous ai dit aussi, et comme vous le savez, depuis un certain temps, et maintenant, là, depuis une semaine et quelques, la partie de Traktor 3 est disponible. Et vous pouvez, avec Traktor 3, utiliser n'importe quelle carte son ou carte son dans une table de mixage
ou carte son dans un contrôleur comme on le voit là maintenant, et pouvoir utiliser la partie DVS, donc le guidage via une platine vinyle avec un disque spécial avec le signal du DVS, enfin du timecode de Traktor, ou alors platine CD avec une clé USB ou un lecteur CD. Et vous pouvez utiliser la partie DVS de Traktor avec n'importe quelle carte son, inclus contrôleur, table de mixage, tout ça. Comme je vous le montre maintenant, hop, j'ai un signal DVS dans ma clé USB. Et ça fonctionne très bien. Et je peux, bien entendu, arrêter la partie DVS, repartir sur la partie contrôle. Aucun souci. Je peux même faire l'inverse. Je peux très bien arrêter la partie contrôleur ici, enfin au niveau de la lecture du scratch et tout ça. Repartir sur ma partie DVS. Vous voyez, faire des hautes cues depuis la platine, mais surtout faire... DVS et la partie contrôle de mon contrôleur. Donc ça, c'est super top. Voilà, donc c'était comment utiliser plusieurs bibliothèques, enfin en l'occurrence 2, parce que je suppose que vous n'avez pas utilisé 4 ordinateurs avec 2 ports USB. Comment utiliser 2 librairies, bibliothèques différentes avec 2 logiciels différents directement sur un même contrôleur ou une table de mixage avec 2 ports USB. Enfin 2 cartes son. Si vous avez des questions au sujet de ce sujet, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. Ciao, portez-vous bien.